Bienvenue à tous à ce culte de célébration, à ce culte d'action de grâce, à ce culte à l'Éternel, à ce culte à notre Seigneur. Nous sommes dans la joie et je tiens à saluer toutes les personnes qui sont du côté du Gabon, à l'intérieur du pays comme à la capitale, ainsi que toutes les personnes qui sont du côté de l'Afrique, où que vous soyez en Afrique, que le Seigneur vous localise là où vous êtes et qu'il vous bénisse. À vous qui êtes du côté de l'Europe, en France, en Angleterre et ailleurs, que Dieu vous bénisse. Et à vous qui êtes du côté des Amériques, que le Seigneur également vous bénisse. Nous sommes une seule et même famille, nous sommes un peuple, un corps, nous sommes une même voix, nous sommes la famille de Christ, tous en sommes réunis. Et bienvenue encore à cette nouvelle, à ce nouveau culte, à ce culte d'action de grâce que nous rendons à notre Seigneur. Alléluia, Amen. Et où que vous soyez, prenez simplement le temps avec votre téléphone comme ça et puis vous allez dans les commentaires en bas et puis vous écrivez de là où vous regardez. Si vous êtes du côté du Sénégal, du côté du Maroc, du côté de la France, du côté de l'Angleterre, eh bien vous écrivez: je suis en Angleterre, je suis en France, je suis en Polynésie, en Chine, je suis au Koweït, en Irak. Si tu es en Irak, que Dieu se souvienne de toi aussi là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une grâce, c'est une joie d'être tous là. Et je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment que nous passons ensemble. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Le Seigneur a réservé ce matin une parole pour toi. Et nous allons passer à cette partie du culte qui consiste en la parole de Dieu qui s'adresse maintenant à toi, à nous tous. Et je demande à ce que nous soyons tous attentifs. Je rends grâce à Dieu qui nous permet de rester connectés à sa parole malgré toutes les dispositions liées aux mesures barrières du Covid-19, liées au Covid-19 et malgré ces mesures barrières, malgré le fait que nous soyons confinés en maison et que nous ne puissions pas venir à l'église, eh bien par la grâce de Dieu, on reste connecté à la parole. Pour vous, peut-être qui êtes dans un autre pays, vous qui êtes dans un autre pays, eh bien vous pouvez déjà aller à l'église, mais pour nous qui sommes au Gabon, on est encore en maison. On ne peut pas encore aller à l'église pour le moment. Une date a été prononcée pour la réouverture des églises et avec toutes sortes de restrictions que je ne veux pas commenter ici parce que quand nous sommes en Christ et que nous avons entendu toutes les nouvelles dispositions barrières qui ont été imposées à l'église de Jésus-Christ, eh bien si vous êtes un vrai chrétien, eh bien vous savez tout simplement que tout ceci n'est pas de l'esprit et que tout ceci ne glorifie pas le Seigneur, mais nous restons en prière, nous restons connectés à Christ et nous croyons que le Seigneur nous fera justice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu te disposes maintenant pour la parole. Pour cela, avant, je voudrais prier. Je veux rendre grâce à Dieu d'abord pour que la parole puisse ne rentre pas par là pour ressortir par là, mais que la parole puisse être comme une épée qui va venir trancher, séparer jointure et moelle et qui va tout simplement séparer le faux du vrai, le bon du pas bon, l'obscurité de la lumière, que la parole de Dieu soit comme une épée qui vienne te séparer de toute forme d'iniquité et qu'elle puisse, bien entendu, par la grâce de Dieu, te rapprocher de ton Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour ce culte, merci pour ta grâce, merci pour cette matinée, merci parce que ton esprit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, est au contrôle et tu nous accordes la grâce une fois de plus de pouvoir nous réunir, Seigneur, autour de ta parole. Je te rends grâce encore, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui es celui qui bâtit ton Église. Nous sommes une seule et même famille, Seigneur, et par ta grâce, cette famille, Père de grâce, cette famille que nous sommes, que tu t'es racheté par ton sang précieux, eh bien cette famille, Seigneur, nous voici maintenant à tes pieds, prêts à écouter ta parole. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'instrument que je suis, Seigneur, soit malléable entre tes mains pour parler à ton peuple et communiquer la parole de vie à ton peuple, Seigneur. Merci encore pour l'œuvre que tu as commencée au travers, Seigneur, ô Dieu de nos vies. Et je crois par la grâce de Dieu que certainement, Seigneur, tu la rendras parfaite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci à celui, Seigneur, qui était perdu et qui aujourd'hui, Seigneur, est retrouvé. Je crois
que par ta grâce, avant la fin de ce service, toute personne qui était, Seigneur, égarée sur son chemin, retrouve maintenant son chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne, Seigneur, qui était perdue, Seigneur, est retrouvée, Seigneur, par toi, au nom de Jésus. Toute personne qui était découragée repart, Seigneur, à la fin de ce service, encouragée. Toute personne, Seigneur, qui était désespérée, Seigneur, retrouve tout espoir pour continuer à se battre, Seigneur, sur le chemin de sa destinée au nom de Jésus. Je te rends grâce pour, Seigneur, la parole qui est comme un feu et qui vient consumer, Seigneur, toutes les scories, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, aveugler et empêcher, Seigneur, à tes enfants de te connaître. Je prie dans le nom de Jésus que l'évangile qui soit prêché soit pur et inspiré de toi afin de parler, Seigneur, au plus grand nombre, à toutes les personnes qui sont connectées en direct et à toutes les personnes qui seront connectées en différé, que l'onction continue de couler sur ta parole, que l'onction, Seigneur, brise les jougs, que l'onction apporte la guérison et que l'onction, Seigneur, sépare l'obscurité, Seigneur, de la lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, atteigne les extrémités de la terre et, Seigneur, interpelle, Seigneur, jusqu'au plus haut niveau, Seigneur, dans les nations, afin que le maximum de personnes puissent te connaître et venir à Christ. Car tu as dit dans ta parole que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors je prie dans le nom de Jésus, que quelqu'un qui ne connaissait pas Christ, Seigneur, aujourd'hui puisse entendre cette parole et être sauvé et se repente devant toi pour recevoir la vie éternelle. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom puissant de Jésus. Que les familles qui sont connectées actuellement, où qu'elles soient, Seigneur, soient totalement restaurées. Que les familles, où qu'elles soient connectées à toi. Que les familles, où qu'elles soient, Seigneur, reçoivent la révélation parfaite de Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, Saint-Esprit, toi notre Dieu, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Père céleste, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit loué. Je voudrais que tu prennes avec moi ta Bible dans le deuxième livre de Thessaloniciens au chapitre 2. Je voudrais interpeller toute la communauté francophone qui est en train de nous regarder actuellement. Si vous êtes francophone et que vous nous regardez actuellement et que vous êtes connecté sur Facebook ou sur YouTube, eh bien, sachez que vous êtes connecté à un ministère qui, pour le moment, est situé au Gabon. Et au Gabon, la crise que nous connaissons, la crise du Covid-19, nous ne la vivons pas tous de la même manière selon les dispositions qui ont été appliquées dans chaque pays. En ce qui nous concerne au Gabon, eh bien, nous sommes encore fermés et nous faisons le culte par Internet. Les églises sont encore fermées. Et il y a quelques jours, il y a 2 jours de cela, de nouvelles dispositions ont été données pour nous instruire sur la conduite à tenir, que ce soit les églises, tous les commerces, tous les acteurs économiques, etc. etc. Et nous devons nous préparer à la réouverture des églises et en attendant, on doit rester connecté à la parole. La semaine dernière, j'ai continué sur le thème de la faveur. Le message que je vais donner aujourd'hui continue également sur cette même lancée, mais c'est une parenthèse que je vais ouvrir pendant quelques jours avant de revenir sur ce que j'ai touché la semaine dernière. La semaine dernière, si tu te rappelles bien, si tu as suivi, nous avons parlé de la faveur qui vient du fait de rester dans la présence de Dieu. Le mystère de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Et j'ai parlé de cela, j'ai touché cela et je voulais continuer sur ce sujet, mais j'ai eu à cœur d'ouvrir une parenthèse pendant quelques jours pour nous instruire, nous interpeller, nous alerter sur quelque chose de très très important en tant que communauté, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ. J'ai découvert quelque chose dans le corps de Christ. J'ai découvert que dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont instruits de la parole de Dieu et d'autres qui ne sont pas vraiment instruits. Et les gens qui ne sont pas très instruits, qui n'ont pas la révélation de la parole, peuvent passer à côté de quelque chose de très important en ce qui concerne le corps de Christ. Il y a une
notion dans la Bible que l'on apprend en théologie, que l'on appelle l'eschatologie, qui est l'étude du retour de Christ. Comment identifier les signes de la fin des temps? Comment identifier les signes de la fin des temps? Et quand on sait identifier les signes de la fin des temps, eh bien, on est averti. On est averti et on sait mieux se préparer, on sait mieux se protéger parce que tout simplement, le royaume des ténèbres travaille. Le royaume des ténèbres travaille à quoi? Le royaume des ténèbres travaille à détruire l'Église, à égarer l'Église et à entraîner le maximum de personnes vers l'enfer. Et nous qui sommes avertis, nous qui de plus avons le manteau de la prédication, eh bien on doit interpeller l'Église. On doit interpeller l'Église, on doit interpeller nos brebis, nos bergeries, on doit interpeller nos communautés pour que les chrétiens que nous sommes, que vous êtes, vous sachiez exactement ce qui est en train de se passer et ce que la parole de Dieu dit par rapport au temps que nous sommes en train de vivre en ce moment dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi j'ouvre une série que j'ai intitulée Apostasie. 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 Après, je continuerai sur ce que j'ai commencé. Mais je vais d'abord nous interpeller sur un point que la Bible cite dans un verset en particulier, dans le 2e livre de Thessaloniciens que tu es censé avoir ouvert. Apostasie. Et je te donnerai le thème du message juste après avoir lu le texte. Si tu es devant 2 Thessaloniciens, eh bien nous allons lire au chapitre 2 à partir du verset 3. Et nous allons lire jusqu'au verset 17. Si j'avais des gens en face de moi, j'aurais dit avec moi Amen. Mais bon, tu peux quand même dire Amen. Il est écrit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Le thème de mon message d'aujourd'hui
le premier message de cette série intitulée Apostasie, le thème de ce message que je vais te donner aujourd'hui et pour lequel je vais te demander d'être très attentif parce qu'aujourd'hui je vais être je vais toucher un peu le prophétique, mais je vais surtout être dans l'eschatologie. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé « Quand l'apostasie est à la porte de la nation ». Quand l'apostasie est à la porte de la nation. Et pour commencer mon propos, je vais te donner une image. Je vais t'emmener step by step. Et aujourd'hui, je revêts le manteau de docteur. Aujourd'hui, c'est le docteur qui va parler. Le docteur, c'est celui qui ouvre les mystères. La Bible est remplie de mystères. Ok? La Bible est remplie de mystères. Et si tu ne comprends pas les mystères, tu ne pourras pas saisir la pensée de Dieu. Dieu est mystérieux et Dieu parle beaucoup par les mystères. La preuve, quand Jésus-Christ est venu lui-même, Jésus-Christ a dit « À eux, je leur parlerai en parabole, mais à vous, je dirai tout en particulier. » Les gens qui écoutaient Jésus de la foule entendaient Jésus parler en parabole et c'est pour ça que la grande majorité, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Les gens qui comprenaient ce que Jésus-Christ disait, qui saisissaient la signification des paraboles, c'est ceux qui étaient touchés par le Saint-Esprit. C'est un peu toi comme quand tu as entendu l'évangile pour la première fois où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as pu entendre l'évangile à plusieurs reprises, mais tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ. Et un jour, tu as compris, tes yeux spirituels se sont ouverts et puis tout simplement, tu es rentré dans le Seigneur. Eh bien, Dieu parle de manière mystérieuse, Dieu parle avec beaucoup d'images et il faut savoir interpréter les images. Parfois l'évangile n'est pas toujours si simple que ça à comprendre, mais Dieu suscite dans le corps de Christ ses serviteurs et ces serviteurs, quand ils apportent la parole, ils viennent pour souvent mettre en lumière des mystères pour que le peuple de Dieu comprenne la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je te demande d'être attentif. Apostasie, c'est un mot qui sonne un peu négatif. C'est un mot qui sonne un peu péjoratif. Parfois, c'est un mot même qui fait peur. Mais apostasie est un mot très important. Pourquoi? Parce que le sujet de l'apostasie est lié au temps que nous vivons actuellement dans le monde. Dis avec moi, avance, docteur. Je te donne une image d'abord pour commencer. La médecine. Dans le domaine de la médecine, un symptôme ou encore un signe est l'indice extérieur de quelque chose de dangereux, mais encore sous silence. Souvent, quand tu recherches quelque chose qui est caché, eh bien, tu cherches des indices qui vont pouvoir te guider. Et les signes ou encore les symptômes aident, dans le domaine de la médecine, les signes, les symptômes aident les médecins à faire le bon diagnostic. Les personnes qui ne sont pas initiées ne savent pas interpréter les symptômes. Mais le docteur, lui, sait interpréter les symptômes. Un docteur, quand il voit des symptômes qui sont des signes, arrive à comprendre la maladie qui est en suspens, qui est cachée derrière et qu'il faut traiter au plus vite. Les symptômes révèlent quelque chose de caché ou encore la condition d'une personne, si elle est malade, son degré de maladie, d'avancement de la maladie ou pas. Un symptôme n'a pas de sens pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais il est important pour les savants ou encore les professionnels du domaine en question. Si un symptôme est détecté tôt, il peut sauver une vie. Et quand un médecin détecte un symptôme ou encore un signe, il sait que la vie du patient est en danger. Mais quelqu'un qui n'a pas été initié à la science en question, quelqu'un qui n'a pas été initié à la chose en question, ne saura pas ou encore n'aura aucune idée de ce qui est caché derrière le symptôme. Alléluia. Par exemple, il y a des symptômes qui permettent d'identifier certains troubles ou encore certains problèmes avec des organes de notre corps. Si je prends par exemple le foie, il faut savoir interpréter les symptômes qui démontrent que le foie est malade. Le foie est un de nos organes qui est caché.
hein, souvent même que l'on néglige beaucoup. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont liées au foie. Hein, et si ton foie est malade, tu es en grand danger. Par exemple, les symptômes qui révèlent que le foie a des problèmes sont par exemple la perte d'appétit, ou encore des douleurs à l'abdomen, ou encore des nausées, ou encore des vomissements, ou encore une fatigue généralisée qui ne s'arrête pas, ou encore l'apparition d'une masse dans la région du foie, ou encore avoir la jaunisse quand les yeux deviennent jaunes, ou encore quand les selles sont pâles, ou encore quand les urines deviennent très foncées, hein? Ou encore la main qui tremble, ou encore quand les ongles sont à moitié colorés, à moitié d'une couleur et à moitié d'une autre couleur de l'autre côté. Ce sont des signes qui, quand ils apparaissent, un docteur tout de suite, quand il voit ça, il dit « vous avez un problème avec votre foie ». Par exemple, la main qui tremble. Quand la main tremble, un docteur, un scientifique va dire il y a un problème avec votre corps. Et peut-être que c'est un problème lié à votre foie. Toi qui n'es pas initié, tu vas voir la main qui tremble et puis tu vas dire voici l'onction est en train de saisir la personne. Ce n'est pas l'onction, le gars a un problème avec son foie. Alléluia. Et cela peut surprendre de savoir qu'une main qui tremble ou des ongles colorés à moitié ou tout simplement la main qui réagit de manière très brusque peut indiquer un problème avec le foie. Pour les non-initiés, cette main est juste un spasme inhabituel, mais pour un chrétien ignorant, il peut se dire il s'agit de l'onction. Non, ce n'est pas l'onction, la personne est peut-être malade. Alléluia. Quand tu as des connaissances dans un domaine, tu sais interpréter les signes. Tu sais remarquer les choses que les autres ne voient pas. Eh bien, pour revenir au verset biblique que nous venons de lire, par rapport au temps que nous vivons, il faut savoir interpréter les signes pour comprendre qu'une nation est malade. Pour comprendre que le diable est en train de faire avancer son agenda. Par exemple, j'étais en train de regarder les informations cette semaine et puis je suis tombé sur un article dans un grand journal français qui parlait tout simplement d'un plan qui a été mis en place par le gouvernement français et qui touche directement la communauté LGBT. La communauté LGBT, c'est tout ce mouvement qui tourne autour des personnes homosexuelles, etc., etc. Et ce sont des choses qui ont été avancées d'un point de vue législatif dans la nation et auxquelles personne n'y prend garde. Mais à nous qui sommes spirituels, qui sommes liés à la parole de Dieu, on doit arriver à identifier ces choses comme étant liées à la fin des temps. Ce sont des choses que l'on ne peut pas empêcher, mais on doit comprendre que plus la fin des temps se rapproche et plus les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, vont être mises en lumière. Et ce qui est étonnant, c'est que la grande majorité des gens n'y prennent pas garde. Là, beaucoup même valident. Et beaucoup même se trouvent dans l'Église. Alléluia. Dans cet enseignement, ce que je veux, c'est que tu comprennes, c'est que tu arrives à identifier certains signes qui sont révélateurs que le pays ou encore la nation ou encore les nations sont en danger. Un danger majeur qui peut conduire à la destruction. Pourquoi? Et je vais te le révéler tout de suite. Parce que Dieu ne tolère pas certaines choses. Il y a certaines choses, quand elles vont commencer à apparaître ou quand elles ont apparu, il faut te dire tout de suite que voici comment Dieu va réagir. J'ai découvert dans la marche avec Christ que Dieu est prévisible. Dieu n'est pas imprévisible. Dieu est prévisible. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà annoncé tout à l'avance. Donc, quand on voit apparaître certains signes, on sait ce que Dieu s'apprête à faire parce que c'est déjà écrit dans sa parole. Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples.
Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, 1 plus 1 égale 2. Quand quelqu'un te dit, moi, je ne crois pas, et je refuse de croire, et je ne croirai jamais à votre évangile. Il n'y a pas besoin d'avoir fait sciences polytechniques pour comprendre que voici quelqu'un qui est condamné et qui finira en enfer s'il ne se repent pas rapidement. Si quelqu'un te dit, moi je ne crois pas en Jésus et je ne crois pas qu'il existe, et au moment où il te dit ça, 5 minutes après, tu vois qu'une voiture le renverse et il meurt, eh bien sache que cette personne est allée droit en enfer. Allez, simple. C'est une parole qui est grave et dure, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile. Alléluia. Dis avec moi l'apostasie. L'apostasie se définit comme le reniement de la foi chrétienne et l'abandon de la saine doctrine. Apostasie. L'apostasie, c'est quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu. L'apostasie, c'est quand les gens s'éloignent de la saine doctrine. Mais pire encore, l'apostasie, c'est quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu, s'éloignent de la saine doctrine et encouragent les autres à faire de même. Ou bien tout simplement, mettent en place des stratagèmes divers et variés pour amener les autres à ne plus croire aussi. Apostasie. L'apostasie, c'est une manière de rentrer dans un combat contre Dieu et son Église. Un apostate, c'est une personne qui a renié la foi en Christ et qui a abandonné la saine doctrine et qui encourage de manière malsaine les autres à abandonner aussi la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? La saine doctrine, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le noir sur le blanc, lettre sur lettre. Ce n'est pas quelque chose qui est interprété autrement. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand je suis en Christ, je crois à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je ne crois pas autre chose. Et quand quelqu'un vient me dire de faire autre chose ou de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je dois tout de suite identifier un apostate et dire je ne te suis pas. Parce que là, c'est mon âme, c'est l'éternité de mon âme qui est engagée. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église, je nous interpelle sur quelque chose. Peu importe les circonstances qui nous environnent, c'est votre éternité n'a pas de prix. On ne peut pas jouer avec son éternité. Si aujourd'hui, le monde nous amène à poser des actes qui vont faire de nous des personnes qui ont renié la foi, eh bien, tout de suite, même si derrière il y a des pressions, on ne doit pas céder. Parce que tout simplement, c'est notre éternité qui est engagée. Alléluia. Il faut revenir au christianisme du livre des Actes des Apôtres, où ces gens étaient sous pression, mais ils n'ont pas cédé. Dis-moi, avance, docteur. Paul, dans le texte que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens, dans Thessaloniciens chapitre 2, eh bien, Paul est en train de sonner la sonnette d'alarme dans ce texte, où il est en train de parler du retour du Seigneur, si tu lis bien tout le paragraphe, le chapitre. Paul sonne la sonnette d'alarme et Paul nous fait comprendre qu'un signe qui révèle que l'apostasie est à la porte, eh bien, Paul nous dit au verset 3 et 4, eh bien, c'est l'apparition de l'homme du péché. L'homme du péché ici, ce n'est pas Satan. L'homme du péché ici, ce n'est pas juste le diable. L'homme du péché, c'est toute personne qui est inspirée par le diable. Il persiste et signe quand il continue en disant le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Dis-moi, avance, docteur. C'est-à-dire, dans la nation, quand on voit de plus en plus de gens qui vivent et tolèrent le péché et qui s'opposent à Dieu et à la saine doctrine, alors l'apostasie est à la porte du pays, voire est entrée dans le pays.
Les gens qui renient la foi et qui dénigrent l'Église de Jésus-Christ deviennent, sans s'en rendre compte, des apostates et finiront en enfer. Il faut le dire, les gens qui dénigrent l'Église et qui renient la foi deviennent des apostates. Un apostate ne s'oppose pas juste à Dieu, mais aussi à tout ce qu'on appelle Dieu, dit Paul, ou encore qu'on adore dans l'Église ou dans notre vie chrétienne de manière générale. Tout ce qui est pour nous une adoration dans l'Église et dans l'exercice du culte à Dieu, eh bien, dès le moment où on touche à cela, eh bien, c'est comme si on touchait à la foi directement. Tout ce qui est pour nous l'adoration, que ce soit la louange à Dieu, que ce soit la manière dont on manifeste, on témoigne de notre amour à Dieu, que ce soit la manière dont on manifeste notre reconnaissance à Dieu, que ce soit la manière dont on rend grâce à Dieu, que ce soit les offrandes que nous faisons à Dieu, que ce soit les musiques que nous jouons à l'église, que ce soit la Sainte Seine que nous prenons à l'église, que ce soit l'enseignement de la parole de Dieu à l'église, toutes ces choses-là qui symbolisent simplement notre rapprochement avec Dieu, toutes ces choses-là qui nous permettent de communier avec Dieu, toutes ces choses qui nous permettent de connaître Dieu et lui de nous connaître ou de nous révéler encore qui nous sommes en lui. Toutes ces choses-là font partie de l'adoration à Dieu. Alléluia. Et dès le moment où on refuse maintenant de croire en ces choses-là, on devient apostate. On renie la foi chrétienne. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique au chapitre 2 au verset 13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Paul dit que lorsque nous venons adorer Dieu, nous lui exprimons notre adoration de différentes manières que lui-même nous a donné dans sa parole en disant « Voici comment vous devez m'adorer ». Personne ne choisit comment on adore Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit comment on l'adore. Nous montre la parole de Dieu. Donc, Paul est clair quand il dit que lorsque vous verrez ces choses se produire autour de vous, alors sachez identifier les signes de la fin des temps, de l'apostasie qui rentre dans le pays. Et l'apostasie est la marque du diable à l'œuvre qui travaille uniquement en une chose, combattre Dieu et l'avancement de son royaume. Dites-moi, avance, docteur. Paul continue. Quand il continue, il persiste et signe et rentre encore plus en profondeur. Il rentre encore plus en profondeur en nous parlant de quoi? Paul, cette fois-ci, met en lumière un mystère. Un mystère que l'Église n'avait pas encore vu jusqu'ici. Paul parle ici du mystère de l'iniquité. Dites-moi le mystère de l'iniquité. Écoute bien, le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? Il y a beaucoup de mystères dans la parole de Dieu, mais celui-là, c'est un grand mystère. Et c'est un mystère qui est vraiment présent aujourd'hui dans notre temps. Le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché qui se révèle dans une injustice extrême et flagrante. Tout acte injuste qui s'oppose à ce qui est équivalent à la justice, c'est-à-dire à l'équité. Tout acte injuste qui s'oppose à l'équité. La justice et l'équité sont les deux fondements majeurs du trône de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le psaume 97 au verset 1 à 2. L'Éternel règne. Dites-moi, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les îles, ici, on est en train de te parler des nations. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a bien une chose qui caractérise la royauté de Dieu, c'est la justice et l'équité. Le meilleur moyen d'interpeller Dieu, c'est de toucher à la justice. Donc, on parle d'iniquité quand les gens deviennent de plus en plus indifférents au péché d'injustice.
car l'injustice, c'est un péché. C'est l'un des plus graves péchés, l'injustice. Quand l'injustice devient une norme dans le pays, on est sur le chemin de la destruction. Qu'est-ce que j'appelle une norme? C'est-à-dire quand les injustices dans le pays se multiplient et les gens ne disent plus rien. Quand les gens deviennent totalement insensibles à l'injustice. Quand les gens deviennent insensibles à l'injustice, le pays est en danger. Il faut sonner la sonnette d'alarme parce que le pays est en train d'aller vers la destruction. Dis avec moi, avance, docteur. Dieu est juste et Dieu est l'injustice. Pratiquer l'injustice, c'est le meilleur moyen d'enflammer la colère de Dieu, car il est profondément juste. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est lorsque le péché est devenu flagrant et plus personne ne dit rien. C'est devenu normal maintenant. Et puis, nous nous accommodons de la chose et nous vivons maintenant avec le péché. Tu es rentré dans un domaine que l'on appelle l'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en confrontation directe avec la justice de Dieu. Dis avec moi, avance, docteur. La justice dont je te parle ici, ce n'est pas la justice de la balance que l'on voit au tribunal. Non. C'est pas ça. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est l'ensemble des lois divines qui encadrent la vie dans le royaume. Donc, marcher dans l'injustice, c'est aller en sens contraire avec les lois de Dieu. C'est aller en sens contraire avec Dieu. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu assistes à une injustice manifeste, ton esprit doit réagir. Tu ne peux pas rester insensible. Parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu ne tolère pas l'injustice. Alléluia. La justice, c'est le caractère de Dieu. La justice, c'est le fondement de son trône. L'équité ou encore la droiture. Et dès que quelqu'un fait preuve d'injustice, ceux qui sont justes, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle dans le pays, c'est comme ça que la parole de Dieu appelle le peuple de Dieu les justes. Les justes doivent élever la voix et dire non, parce que tout simplement Dieu est juste et ne tolère pas l'injustice. Voilà pourquoi la Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La Bible dit encore dans le livre des psaumes, quand les fondements de la terre sont ébranlés, que ferait le juste? C'est comme ça que la Bible nous appelle, le juste. Nous portons le même nom que notre frère Jésus, qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, on appelle le juste. Dieu est aussi appelé le juste juge. Et c'est ainsi qu'on nous appelle, nous, ceux qui avons la foi en Christ, les justes, ceux qui ont été sauvés par le Saint-Esprit quand nous avons connecté avec l'évangile de Jésus-Christ et que nous sommes rentrés dans le royaume. Colossiens chapitre 1 au verset 9 dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Dès le moment où on est rentré dans le royaume de Dieu, nous sommes devenus justes. Pas juste parce qu'on est les gars les plus honnêtes du monde, mais juste parce que nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas tolérer l'injustice. Pire encore, nous ne pouvons pas permettre que l'injustice vienne entrer dans l'église de Christ. Alléluia. Alléluia. Écris avec moi, avance, docteur. Pourquoi Paul nous dit ça? Parce que Paul dit que dès que le mystère de l'iniquité est en marche, eh bien, verset 8, il va apparaître quelqu'un en particulier dans le pays. Il va apparaître une race de personnes que l'on appelle l'impie. Verset 8, et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je mets un focus là-dessus pour que tu comprennes bien. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Il dit que cet impie apparaîtra par la puissance de Satan. La puissance de Satan, ce n'est pas un truc, oh boum, et puis voilà, nous sommes tous des impies et on vient tous du diable. Non, la puissance de Satan, c'est un ensemble de stratagèmes, de stratégies, de manipulations qui font apparaître simplement l'impie et l'injustice qui l'accompagne. Et tous ceux qui sont des non-initiés, tous ceux qui ne connaissent, qui ne comprennent pas comment fonctionne la saine doctrine, tous ceux qui sont naïfs, eh bien, ils vont se laisser séduire par l'iniquité. Parce qu'il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour qui? Pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que dès le moment où l'iniquité va apparaître, et que tu vas tolérer cette iniquité, et que tu vas même y adhérer, eh bien, tu vas rentrer dans une catégorie de personnes que la Bible appelle ceux qui périssent. Pourquoi est-ce qu'ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la petite sœur de la justice. La vérité, c'est la sœur de la justice. Donc, là où il y a la justice, tu trouves la vérité. Et là où il y a la vérité, tu trouves la justice. Mais ceux qui périssent, ceux qui ont accepté de se laisser séduire par l'iniquité ou encore par le péché et qui sont devenus indifférents au péché, eh bien ceux-là, vous rentrez dans une catégorie de gens qu'on appelle ceux qui périssent parce que vous n'avez pas en vous l'amour de la vérité. Cet amour de la vérité, il rentre dans notre cœur. Pourquoi? Il rentre dans notre cœur dans un seul but, pour être sauvé. Voilà la raison principale qui fait que beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Il y a beaucoup de gens dans ta famille qui ne seront pas sauvés et qui vont aller en enfer, pas parce que ce sont des gens qui sont foncièrement mauvais, malhonnêtes dans la vie, des voleurs, des tueurs, des menteurs. Non, il y a des gens qui sont moralement bons, mais qui ne vont pas aller au paradis, qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé l'amour de la vérité, l'amour de Dieu rentrer dans leur cœur. Et les injustices qu'il y a autour d'eux, ils restent indifférents à cela. Et c'est ça qui va les envoyer en enfer. Beaucoup de gens seront jugés pas à cause des actes mauvais qu'ils auront posés sur la terre. Beaucoup de gens seront jugés à cause de leur indifférence face aux injustices, les injustices morales et toutes sortes d'injustices qu'il y a sur la terre. Mais les gens ne seront pas sauvés aussi parce qu'ils seront restés indifférents à l'évangile et n'auront pas laissé l'amour de la vérité pénétrer dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils finiront devant le grand trône blanc. Regarde, la Bible est terrible. Parce que tout simplement, quand tu lis l'histoire du grand trône blanc dans le livre d'Apocalypse, on te dit que même les enfants iront en enfer. C'est terrible. Quand tu lis ça, on te dit les chefs militaires, les hommes d'influence, les stars, les dirigeants, beaucoup de gens finiront en enfer. Les femmes, les hommes, les enfants. Parce que tout simplement, pas parce qu'ils sont un enfant, est-ce qu'un enfant est foncièrement mauvais? Non, mais la Bible te démontre que quand un enfant arrive à l'âge de raison et qu'il est dans la capacité de choisir entre ce qui est juste et injuste, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre Dieu et le monde, s'il choisit le monde et la justice, même s'il est enfant, la Bible dit en enfer. C'est terrible, hein? Quelqu'un me dit, ça c'est quel Dieu? Ça c'est quelle Bible? Comment est-ce que tu peux croire en cela? Désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Donc quand tu seras au ciel, tu pourras peut-être lui poser la question, si tu as la grâce d'arriver devant lui. Dis avec moi, avance, docteur. La vérité, c'est la sœur de la justice. Elles vont de pair. Et c'est elle qui, une fois en nous, nous fait connaître Christ, qui est la vérité même. L'injustice, Paul termine son propos, après avoir parlé de l'iniquité, Paul conclut en disant ceci. Paul conclut en disant que
L'injustice, c'est ce qui conduit à la condamnation. C'est l'injustice qui conduit à la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à agir. Le mot là est fort et lourd de sens. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Prendre plaisir à l'injustice, regarde. Je vais te donner un exemple de ce que Paul dit ici, prendre plaisir à l'injustice. J'étais sur Facebook et puis je me baladais sur Facebook. Et puis, je voyais d'une part des chrétiens qui se plaignaient des mesures restrictives contre l'Église, qui ont été données contre l'Église. Oh, les églises doivent rester fermées, etc. Et puis les chrétiens disaient non, c'est pas normal, il faut nous laisser retourner à l'église, etc. On veut prier Dieu. Et puis là, dans les messages, tu voyais d'autres personnes qui se moquaient. Qui disaient ah, restez chez vous. C'est quoi, il n'y a rien à faire, restez chez vous. Tout ça là, restez chez vous, vous n'avez rien à faire. Oh, y a quoi? De toute façon, si l'église reste fermée, ça ne change rien à nos vies. Restez chez vous. Oh, cela. Les gens parlaient. Et je voyais des gens qui prenaient plaisir à l'injustice. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui, dans tout ce qui se passe, se sentent frustrées. Parce qu'elles veulent simplement adorer leur Dieu. Et toi, tu viens à côté et puis tu te moques. Tu es injuste. Tu prends plaisir à cette injustice. Et en prenant plaisir à cette injustice, tu es condamnable. Avec moi, avance, docteur. Quand une nation laisse grandir l'injustice dans le pays, elle éloigne d'elle la faveur divine et elle peut même attirer vers elle un jugement divin. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans le Proverbe 14 au verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Dans la version de la Bible français courant, il est écrit « Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte des peuples. » Donc, quand l'injustice a trouvé pied dans la nation, c'est terrible pour les peuples. C'est terrible pour les nations. Voilà pourquoi les justes doivent se lever et dire non à l'injustice, non au péché et non à l'injustice. Car ici, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une nation tout entière qui est en train de partir à la destruction. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à l'apostasie. Parce que tout simplement, si l'injustice prend du terrain, les gens renieront la foi. Parce que les gens, comment est-ce qu'ils renieront la foi? Ils seront devenus tellement indifférents à l'injustice qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils auront renié la foi. Quand on va dire par exemple, oui voilà, vous n'allez plus dans les églises. Et quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à l'église surtout va dire, bon de toute façon, hein, si on ne part plus à l'église, ça ne change rien à ma foi chrétienne, ça ne change rien à ma vie. Et de toute façon, je continue à croire en Jésus. Et puis, que je n'aille plus à l'église, ou que je ne fasse plus ci, ou que je ne fasse plus ça, bon, ça ne change rien, etc., etc. Mais comme il est ignorant de la sainte doctrine, il ne comprend pas que pour être sauvé, il faut être en communion avec Christ. Et puis il va être surpris quand il va arriver devant la porte du paradis et puis il va voir que son nom n'est pas inscrit sur la liste. Il va dire, mais pourquoi? Moi pourtant j'étais chrétien. On va dire, frère, les vrais chrétiens, dis-moi le vrai chrétien. Le vrai chrétien, celui qui est né de nouveau en Christ, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, qui a cru dans son cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant. Ça c'est un. Deux, c'est celui qui a une famille spirituelle. C'est-à-dire, il se lève le matin, que ce soit le jour de la résurrection du Seigneur, le dimanche ou un autre jour, et puis il est localisé à une adresse dans une église. Tu comprends, non? Même s'il n'a pas encore d'église en tant que tel, c'est-à-dire il n'a pas d'assemblée, son cœur bout pour une famille, parce que tout enfant est toujours à la recherche de ses parents et de sa famille. Donc, il n'est pas à l'aise avec le fait d'être seul. Parce que le peuple de Dieu est un corps de personnes qui aiment à rester ensemble dans la communion fraternelle. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a envie de communier fraternellement avec les autres frères en Christ.
Toi, tu dis que tu es en Christ et puis tu n'aimes pas la communion fraternelle. Tu es bizarre. Tu es bizarre. Est-ce que vraiment tu es en Christ? Quelqu'un qui est en Christ, il aime les autres et il aime rester avec les autres. Toi, tu prends plaisir à rester seul. Oh non, non, moi j'aime personne. J'aime seulement être devant Facebook, à regarder plein de messages, tout ça. J'aime seulement être seul à la maison à prier. J'aime être seul, j'aime être seul. Joe, tu vas finir seul dans ta cage là-bas en enfer. Nous, on sera tous en train de chiller au paradis autour de la table. Non, sors, tu ne finiras pas là-bas. Tu vas rejoindre la belle famille que nous sommes au nom de Jésus. Alléluia. Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte des peuples. Quand nous prions Dieu par exemple pour la nation, quand nous prions le Seigneur, eh bien, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, quand nous disons à Dieu, que ton règne vienne, Seigneur, voilà ce que nous vivons, Seigneur. Viens dans la nation, Seigneur. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens, Seigneur. Vous savez qui nous devons invoquer? Quand nous sommes face à une injustice, nous devons invoquer le juste juge. Nous devons invoquer le Dieu de justice. C'est le meilleur moyen de l'interpeller en plaidant notre cause. Livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Viens et plaidons, plaide ta cause. Plaider, c'est un terme juridique que les avocats utilisent dans les salles de tribunal. Tu dis je plaide. Et quand tu plaides devant le juste juge, le Dieu de justice. Et Dieu, c'est le meilleur moyen de l'interpeller sur la justice. Parce que là, tu touches directement l'un des fondements de son trône. Et Dieu ne peut pas intervenir dans la nation et laisser l'Église face à ses responsabilités quand il voit que la justice est touchée. Dieu a donné des prérogatives à l'Église. Dieu a donné une mission à l'Église. Dieu a donné des moyens à l'Église. Et il y a beaucoup de problèmes que l'Église peut régler elle-même. Mais il y a des injustices que l'Église ne peut pas régler elle-même. Surtout quand ce sont des injustices qui touchent directement Dieu lui-même. Rassurez-vous, hein. J'ai découvert que Dieu est capable de se défendre seul. Souvent, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu peut se défendre seul. Quand par exemple quelqu'un dit « Oh, Dieu c'est un idiot », tu commences à t'énerver. « Pourquoi tu dis que Dieu c'est un idiot? Je vais te taper, tout ça. Pourquoi tu dis… » Non, laisse. Si vraiment Dieu peut se défendre, laisse-le. Dieu va le gérer. S'il ne se réveille pas le lendemain matin, sans problème. Ça veut dire que la nuit, il a combattu avec Dieu et certainement il a perdu et il ne s'est pas réveillé. La Bible nous montre une parabole de Jésus. Jésus ajouta dans le livre de Luc au chapitre 18 au verset 6 à 8. Regarde ce qui est écrit. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. En fait, c'est la fin de la parabole du juge inique. Tu te rappelles ce juge qui ne voulait pas exaucer la demande d'une dame, hein? Et puis cette dame l'a harcelé. Et Jésus-Christ dit, écoutez ce que dit le juge inique après que cette dame l'ait harcelé. Parce que la dame disait, fais-moi justice. Hein? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh! Regarde, Jésus conclut sa parabole en disant que Dieu fera justice à ceux qui crient jour et nuit à lui de faire justice. Ok? Jésus-Christ dit que voici un juge inique, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais, mais qui a été tellement saoulé par les requêtes de cette dame que ce juge a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Donc je vais les exaucer cette dame-là. Parce que je suis quand même juge. Ok? Je vais jouer mon rôle. Mais Jésus conclut sa parabole en disant, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Cette question est liée au texte qui vient de suivre, à la justice et à l'injustice. Jésus-Christ dit que dans la fin des temps, il y aura de moins en moins de gens qui auront la foi. Pas parce que ce sont des gens qui pécheront, mais parce que ce sont des gens qui seront indifférents à l'injustice. Les gens sont devenus tellement
indifférents à l'injustice autour d'eux qu'en fait, ils ne se rendent plus compte qu'ils n'ont plus la foi. Qu'ils n'ont plus la foi. Et en fait, c'est ça en fait. Les gens deviennent insensibles à l'injustice. Et le fait de devenir insensible à l'injustice, c'est ne plus avoir la foi. Alléluia. L'injustice est la perte de la foi en Dieu, qui est le juste juge. Et c'est pour cela que Paul, quand il conclut son exposé, quand il a pris le temps de définir ce qu'est l'apostasie, quand il a pris le temps de nous prévenir sur l'apparition de l'impie, de l'adversaire, celui qui combat Dieu et qui se prend pour Dieu, qui s'assoit dans le temple et qui se prend pour Dieu, quand il a pris le temps de nous parler du mystère de l'iniquité, et quand il a pris le temps de nous dire que c'est l'injustice qui conduit à la condamnation, Paul termine en disant que quant à nous les vrais chrétiens, nous ceux qui sommes remplis du Saint-Esprit, il dit nous, il y a quelque chose en particulier qui nous caractérise, nous, l'Église. Il dit, nous avons été choisis, verset 13, nous avons été choisis dès le commencement pour le salut. Comment est-ce que nous avons été choisis? Il dit, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La sanctification de l'Esprit, dis avec moi la sanctification. La sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, c'est se mettre à part et tendre vers la sainteté qui est la nature de Dieu. La sanctification signifie, premièrement, la séparation. Se mettre à part, se séparer. Ou encore se sanctifier. Et se sanctifier, c'est l'action de se séparer de ce qui est injuste, de ce qui n'est pas pur et de ce qui est injuste. Être sanctifié, c'est ne pas se mélanger avec ce qui est injuste. Donc, dès qu'une injustice apparaît, tu dis, moi, je n'adhère pas à cette injustice. Parce que moi, je suis saint. Voilà pourquoi Pierre dit, 1 Pierre chapitre 1 au verset 15, Pierre dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, Paul répète ici une parole que Dieu avait donnée à Moïse dans le livre de Exode en disant que moi je suis saint. Tu comprends, non? Moi je suis saint. Toi aussi, dans ta conduite, sois saint. Ça veut dire quoi être saint? Être saint veut dire ne pas participer à l'injustice, à toute forme d'injustice. Que ce soit un péché charnel, que ce soit une injustice au niveau d'une relation, que ce soit une injustice dans tes paroles. Peu importe tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu as accès dans ta vie, ne participe jamais au péché d'un autre, ne participe jamais à l'injustice d'une autre personne, commise par une autre personne, parce que tu es saint. Ne tolère même pas l'injustice. Ça veut dire quoi? Ne tolère pas le péché dans ta vie. Quand tu es chrétien, tu dois être un disciple de Christ qui ne tolère pas le péché dans sa vie. Toute forme d'injustice, toute forme de péché, toute forme d'action, toute forme d'activité qui ne glorifie pas le Seigneur, qui insulte la sainteté de Dieu, tu dois t'en séparer, tu dois t'en éloigner, tu dois fermer cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est une relation avec quelqu'un et que cette personne veut toujours t'entraîner à coucher avec elle alors que vous n'êtes pas mariés, tu es dans l'injustice divine. Si quelqu'un veut t'entraîner dans un vol, dans un coup bas, ou bien dans quelque chose qui va t'amener à faire du mal à quelqu'un d'autre, tu risques de participer à une injustice et Dieu va te frapper. Éloigne-toi vite. Alléluia. Hein? On ne doit pas tolérer l'injustice ni le péché dans notre vie quand on est enfant de Dieu. La parole de Dieu est le premier moyen que Dieu utilise pour nous séparer de toute forme d'injustice. Hein? Dieu nous appelle, il dit quoi? Il dit que dans Thessaloniciens, il a dit que par la sanctification de l'esprit. Donc le Saint-Esprit nous met à part d'abord au niveau spirituel. Nous sommes d'abord sanctifiés dans notre esprit. Hein? Et après dans notre âme, et nous avons la responsabilité de nous sanctifier aussi dans notre corps. Qui est celui qui sanctifie l'esprit? C'est le Saint-Esprit.
lorsque tu nais de nouveau. Mais qui est celui qui sanctifie l'âme et le corps? C'est toi-même. Le Saint-Esprit peut vouloir te sauver, mais vous devez collaborer ensemble, et persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la foi pour collaborer avec lui, pour continuer à sanctifier ton âme et ton corps. Et chaque fois que tu souilles ton corps d'une quelconque manière, tu participes à une injustice. Et si tu continues à badiner avec Dieu, il va t'envoyer en enfer. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Donc, la première chose que Paul demande de retenir ici, c'est que vous devez marcher dans la sanctification. Et par les temps que nous vivons aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, on doit marcher dans la sanctification. Les temps que nous vivons ici, eux-mêmes d'ailleurs dehors, disent que nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, nous devons marcher dans la sanctification. C'est notre arme la plus puissante, nous les chrétiens. On doit se sanctifier. Et se sanctifier, c'est pas seulement dire je ne bois plus de jus, je ne mens plus, je ne vole plus, je ne couche plus avec cette fille. Non, c'est pas juste ça, se sanctifier. Se sanctifier, c'est sanctifier ton corps, c'est-à-dire toute injustice qui amène ton corps à commettre le péché, mais c'est aussi sanctifier ou encore mettre à part ton âme. Ton âme, c'est le disque dur de ton être. Tu dois l'épurer. Tu ne dois pas laisser entrer de virus. Elle ne doit pas être trop chargée, parce que quand le disque est trop chargé, l'ordinateur rame. Si tu vois qu'en ce moment tu rames trop, peut-être que ton âme est trop chargée de tristesse, chargée d'amertume, chargée de vexation, chargée de ressentiment, chargée de haine, chargée de toutes ces émotions là qui peuvent t'amener à être bloqué dans ta croissance, qui peuvent t'amener à haïr quelqu'un d'autre, qui peuvent t'amener à être en colère contre quelqu'un. Toutes ces choses-là qui font que ton visage est souvent froissé, toutes ces choses qui font que tu as perdu le sourire, la joie de vivre, même à la maison avec ton mari et avec toi ou avec ton épouse, tu ne souris plus. Le sourire est devenu jaunâtre. Quand on te dit sourire, tu n'arrives plus à sourire normalement, tellement tu es chargé de ressentiment, tellement tu es chargé de blessures, tellement tu es chargé de choses qui alourdissent même ta marche avec Christ. Non, tu dois au bout d'un moment faire un nettoyage du disque dur. Dis-moi, moi je dois nettoyer mon disque dur. Il faut nettoyer son disque dur. Comment? On restaure. Tu sais que quand tu ouvres ton ordinateur et que tu vas dans le disque dur, il y a ce terme-là, restaurer le disque. Il faut restaurer le disque. Restaurer le disque, ça veut dire le nettoyer, enlever les fichiers qui encombrent. Enlever tous ces sentiments, toutes ces paroles, toutes ces choses qui t'empêchent de connaître Dieu. Tu vois quand tu as un ordinateur à côté de toi et puis il rame, tu entends souvent un bruit là. Souvent c'est le bruit que l'âme de certains fait. Parce que tout simplement vous êtes trop chargé. Il faut vider le disque dur, il faut le restaurer. Il faut se séparer de tout ce qui t'empêche de connaître Dieu. Et tout ce qui t'amène à participer à une quelconque injustice, tu dois l'enlever. C'est ta responsabilité. Alléluia. Et la deuxième chose que Paul demande de faire, pour conclure, Paul dit, demeurez ferme, verset 15. Demeurez ferme, frères, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Demeurez ferme. Demeurer ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelles que soient les séductions du monde et les pressions que vous pouvez subir en tant que chrétien, vous devez demeurer ferme et ne jamais céder aux séductions de l'iniquité qui anime le monde. On ne doit pas participer à l'injustice, quelles que soient ses formes. On ne doit pas rester indifférent à l'injustice, mais on doit plutôt dénoncer l'injustice et les œuvres des ténèbres, afin de préserver qui? Toi-même d'abord, mais aussi les plus faibles dans la foi, les non-initiés à la saine doctrine. Parce que dans le corps de Christ, parmi les brebis, il y a aussi les enfants. Il y a des gens qui sont des bébés spirituels. Il y a des gens qui ne sont pas avertis spirituellement. Et ceux-là, si on ne les avertit pas, ils risquent d'aller participer à des injustices.
Regarde par exemple une autre injustice, insulter les serviteurs de Dieu. Regarde par exemple une autre injustice, tirer sur la dîme. Toi, tu ne connais rien à la dîme. Tu ne sais même pas d'où vient la dîme. Et puis, tu es toujours en train d'insulter les gens qui parlent de dîme. Ou bien, tu condamnes la dîme dans l'église. Tu ne connais rien. Ferme ta bouche. Oh. Ferme ta bouche. Tu risques de te condamner à force de trop parler. Par tes paroles, tu seras justifié, dit Jésus. Et par tes paroles, tu seras condamné. Il y en a, quand vous allez arriver à l'entrée du paradis, on va vous refuser l'entrée du paradis. Parce que sur votre dossier, il y aura écrit un grand congosseur, celui-là. Une grande congosseuse. Parle trop, a trop péché. Parce que la Bible, il est écrit dans la Bible que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Et il y en a, on va vous refuser l'entrée en enfer parce que vous avez trop parlé. Vous avez trop parlé. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat. Vous êtes toujours en train de parler pour critiquer, pour murmurer, pour parler. Vous parlez trop. Fermez vos bouches. Surtout dans les temps actuels là. Taisez-vous. Vous risquez de partir en enfer à cause de vos paroles. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Et puis tu regardes seulement. Et puis tu dis, ah, moi je ne comprends pas trop cette affaire là. Un jour, il y avait cette affaire, il y avait un vote qui devait être fait. C'était il y a 3 ans, 2-3 ans, quand Donald Trump, après avoir pris le pouvoir, avait déclaré, comment tu appelles ça, Jérusalem, capitale d'Israël. Et puis ça a créé des remous au niveau international. Et puis à l'ONU, il fallait faire un vote. Qui sont ceux qui étaient avec les États-Unis et ceux qui étaient contre? Les 90% des pays ont voté contre. Parce qu'ils disaient que le gars là, il est en train de faire n'importe quoi. Mais Donald Trump lui disait, non, non, non. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous dire que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est Dieu qui m'envoie pour vous dire ça. Et puis les gens sont opposés à lui. Et puis tous les pays ont voté contre. Plusieurs pays africains ont voté contre. Et puis l'ambassade, j'avais suivi cette session ce jour-là à l'ONU. Et puis tu voyais l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU disait simplement qu'elle prononce une parole et dit tous les pays qui seront contre cette décision des États-Unis, eh bien, nous allons arrêter certaines choses en ce qui concerne nos relations avec vous. Nous arrêterons. Vous ne serez plus dans nos faveurs. Nous, les États-Unis. Elle déclare ça. Mais les grands pays comme l'Allemagne, la France, tous ces grands pays disent oh, on vote contre. Et puis tu vois tous les pays africains, nous aussi on vote contre. Comme non, on vote contre. Et puis là, il y a un seul pays africain qui a voté pour. Ce pays, c'est le Togo. Et j'ai demandé, mais comment ça se fait que le président togolais, à l'encontre de tous les autres pays africains, a voté pour les États-Unis, alors que tout le monde était contre lui? Et là, je parlais un jour avec quelqu'un d'une grande institution qui était dans le dossier et qui travaillait avec le gouvernement togolais. Et on parlait de ça, c'était un serviteur de Dieu. Et il me disait, les gens ne savent pas en fait comment cette affaire s'est passée avec le président togolais. En fait, quand le Togo devait voter, l'ambassadeur du Togo à l'ONU a appelé son président pour dire, bon, l'affaire là, c'est compliqué. Tout le monde est en train de voter contre les États-Unis. Hein? Mais Joe, il s'agit ici d'Israël. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'Israël, là, le pays là, il y a tellement de trucs autour du pays là que vaut même pas s'engager n'importe comment contre le pays là. Donc, on ne sait pas quelle décision prendre. Est-ce qu'on suit la foule qui vote contre les États-Unis ou bien est-ce qu'à nos risques et périls, on décide quand même de se mettre avec les États-Unis? Monsieur le Président, quelle décision prendre? Le Président, il dit, ah, moi aussi, l'affaire d'Israël aussi, je ne connais pas trop. Donc, vous savez quoi? Le Président avait à côté de lui un de ses conseillers spéciaux qui était pasteur. Et il a appelé son conseiller spécial et il lui a demandé l'affaire là. Est-ce qu'il faut voter pour ou contre? Le conseiller spécial en question, qui était aussi pasteur, va lui dire, Monsieur le Président de la République, tout ce que je peux vous dire seulement, c'est que Dieu a dit une parole dans la Bible en ce qui concerne Israël. Ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous votez contre, on aura une malédiction sur nous. Le président a dit, cette parole me suffit, votez pour les États-Unis. Et c'est comme ça que le Togo a voté.
Est-ce que vous vous rendez compte? Alléluia. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aussi des hommes de Dieu à côté des hommes d'État. Oh, que Dieu te fasse rentrer là-bas au nom de Jésus. Et que Dieu fasse de toi un grand conseiller des hommes d'État. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hein, il dit, demeurez ferme et retenez les instructions. Quelles sont les instructions que vous devez retenir? C'est la parole que vous recevez tous les jours. Cette parole que vous recevez tous les jours, vous devez en prendre soin, vous devez la mettre en pratique et vous devez veiller à ne pas participer à une quelconque injustice qui va à l'encontre de cette parole. Et quand on vient tirer à boulet rouge sur cette parole, quand on vient tirer à boulet rouge sur votre Dieu, quand on vient tirer à boulet rouge sur votre foi, vous devez dire on ne participe pas à cette injustice-là. On ne tolère pas et on ne participe pas. Comme d'autres, on ne prendra pas les armes ou non. Mais nous, on dira que nous ne participons pas à cette injustice-là. Tout simplement. Parce que tout simplement, nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'un seul esprit. C'est celui-là même qui nous a appelés à Christ et qui nous a sanctifiés par l'esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul conclut au verset 16 en disant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Voilà pourquoi ce matin je voulais donner cette parole. Que Dieu console vos cœurs, que Dieu console les cœurs des chrétiens, que Dieu console les cœurs des vrais fils de Dieu par rapport au combat que nous menons en ce moment, par rapport à la situation particulière que nous vivons. Que Dieu console vos cœurs et que Dieu vous fortifie dans la prière, parce que le combat est d'abord dans la prière. Et dans la prière, nous pouvons nous revêtir de toutes sortes d'armes pour renverser des forteresses, pour renverser toutes sortes de barricades qui sont mises devant nous. Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, ne serait-ce que comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le fera. Si vous croyez en cette parole que vous dites, eh bien vous le verrez s'accomplir. Eh bien, quelles que soient les pressions que vous pouvez avoir en tant que chrétien, quelles que soient les pressions que vous pouvez avoir en tant qu'église, que Dieu console vos cœurs et qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'apostasie reste à la porte et que tous les non-initiés reçoivent la révélation de Christ au nom de Jésus-Christ et que tous les traits enflammés de l'ennemi qui viennent pour séduire par la séduction de l'iniquité les non-initiés, les enfants de Dieu ou encore ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu mais dont le temps fixé n'est pas encore arrivé, et bien que cette séduction soit réduite à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre l'église de Jésus-Christ et contre toi et contre moi soit nulle et sans effet, et que tout trait enflammé de l'ennemi ne t'atteigne point au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant avec moi? Les bras sous karabahande. Est-ce que tu peux mettre un peu de musique s'il te plaît? Oh, makata libra, mrekotoloba sanda, linde kamaskata yaba. Je voudrais que tu élèves la voix. Je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu dises avec moi, Seigneur, je refuse toute forme de séduction de l'iniquité dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et je refuse toute forme de séduction de l'iniquité pour ma nation, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma nation. Je prie pour la nation gabonaise. Et je déclare et décrète que l'apostasie, Seigneur, même si cela est programmé dans ton plan, Seigneur, je déclare et décrète que tu en préserveras ton église, tu en préserveras tes enfants, tu en préserveras ceux qui sont appelés par ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve tes brebis, préserve ton peuple, préserve ton église de l'apostasie, préserve ton église de l'iniquité, préserve ton église de la séduction de la fin des temps, préserve ton église au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux, Seigneur, au nom de Jésus, qui sont appelés par ton nom, Seigneur, tu les gardes, que ta grâce les environne comme d'un bouclier, que ta faveur les environne comme d'un bouclier. Et tous ceux qui sont appelés par ton nom soient préservés de ces séductions au nom puissant de Jésus. Quelle
que soient les plans de Satan dans la nation pour détruire ton Église, pour détruire ton peuple, pour détruire tes enfants, je déclare et je décrète qu'aucun de ces plans ne réussira. C'est un mauvais perdant, mais il perdra encore et encore, il échouera encore et encore, et il sera toujours dans la confusion quant à l'avancement du royaume des cieux sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare et je décrète que ton peuple soit averti, que ton peuple soit éclairé, Seigneur, en ce qui concerne la fin des temps, et que la révélation de la parole soit prêchée, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soit affermi, afin que ton peuple soit affermi en toute bonne œuvre, afin que ton peuple soit affermi en toute bonne parole, au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui console les cœurs, tu es celui qui restaure les cœurs, tu es celui qui affermit les cœurs, et je prie pour ton Église, je prie pour la maison du bâtisseur, je prie pour ton œuvre, je prie, Seigneur, pour le peuple Tsalak que tu es en train de lever dans cette génération. Je prie pour ce peuple-là que tu as suscité dans cette génération, ce peuple-là que tu as appelé à accomplir de grandes choses, des exploits avec toi. Et je prie que ce peuple, tu le préserves de la séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu préserves les plus jeunes, que tu préserves les plus faibles pendant ces temps de confinement, qu'ils ne participent pas au péché, qu'ils ne participent à aucune injustice, qu'ils ne participent à aucun péché de la chair, à aucun péché de la fornication. Seigneur, je brise le joug de la fornication dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Préserve-les de l'égarement dans la fornication. Préserve-les de l'égarement dans la distraction. Préserve-les de l'égarement dans le mensonge de ce monde. Préserve-les de l'égarement et garde-les attachés à Christ. Garde-les attachés à la saine doctrine. Garde-les attachés, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ton peuple. Je te rends grâce pour ton Église. Voilà pourquoi tu m'as donné cette parole ce matin, pour prévenir ton Église, pour sonner la trompette contre l'apostasie, pour dire à l'Église que l'Église soit éveillée en ces temps que nous traversons, que l'Église soit consciente que le combat est spirituel, qui n'est pas contre un homme, qui n'est pas contre des hommes, mais il est spirituel parce qu'il y a des entités démoniaques derrière qui se sont levées pour combattre l'Église. Voilà pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette Église que tu bâtis, et cette Église contre laquelle le séjour des morts ne pourra rien faire, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette Église, Seigneur, tu la fortifies, tu la rendes forte afin qu'elle renverse des barricades, afin qu'elle renverse des forteresses au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Père, et que tes ennemis se dispersent. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Seigneur, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent au nom de Jésus. Combat tous ceux qui combattent ton Église. Combat tous les adversaires de ton Église. Combat tous ceux qui se sont levés contre ton Église afin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de la détruire. Seigneur, lève-toi et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta justice vienne, que l'équité qui soutient ton trône vienne, que la droiture vienne, que la justice divine vienne, afin, Seigneur, de rétablir, afin, Seigneur, de restaurer, Seigneur, ô Dieu, la justice dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Saint-Esprit. Je te rends grâce pour l'œuvre que tu as commencée au travers de nous. Je te rends grâce pour l'œuvre que tu as commencée au travers de ma sœur et de mon frère. Et je prie au nom de Jésus que chacun comprenne, Seigneur, ces mystères et que chacun se préserve en ces temps, Seigneur, difficiles. Que toute la gloire, Père céleste, te revienne au nom de Jésus. Si tu as entendu cette parole et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, avant que je rende le micro, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi et que tu crois les paroles que tu vas répéter dans ton cœur pour être sauvé. Dis avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois en cette parole. Aujourd'hui, je décide de me repentir. Aujourd'hui, je me repens devant toi, Seigneur, et je te demande pardon pour mes fautes et pour tous mes péchés. Et je crois que Jésus-Christ vit dans mon cœur à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Écris mon nom dans ton livre de vie et accorde-moi la grâce de marcher tous les jours de ma vie dans la droiture de ta parole. Au nom de Jésus. Je crois que je suis né de nouveau et que je suis sauvé en Christ Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière de manière sincère et que tu as reçu Christ dans ton cœur, eh bien sache que désormais tu es sauvé.
Quand tu as fait cette prière, sincèrement, tu as reçu Christ dans ton cœur et tu es sauvé. Désormais, tu es né de nouveau et ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu dois maintenant prendre le numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Je crois qu'il y en a un qui s'affiche en bas. Tu prends ce numéro de téléphone et tu nous envoies un message en disant « J'ai fait ma prière du salut et je veux être accompagné. » Et nous allons simplement t'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur, hein? Béni soit le nom de notre Père, béni soit le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait dans nos vies. Bien-aimés, tout au long de cette semaine, on reste connectés. À partir de demain, le 19 octobre, le ministère, la famille que nous sommes, eh bien, nous sommes en jeûne et prière pendant 40 jours. 40 jours sous le thème « Entrer dans la saison des choses nouvelles ». C'est une opération Néhémie. Opération Néhémie, c'est une opération qui va se mener dans le combat. C'est une opération qui va se mener dans le travail spirituel que nous allons faire pendant 40 jours. Et à partir de ce soir, eh bien, chaque semaine, des sujets de prière seront envoyés à toute l'Église dans nos différentes plateformes. Mais sinon, restez connectés et priez pendant ces temps de fin d'année où on doit être conduit par l'Esprit. Vous voyez que de plus en plus que à cette fin d'année-là, il y a de plus en plus de choses dans les informations, dans l'actualité qui peuvent nous distraire. Non, il faut rester concentré. Que le Seigneur t'accorde la grâce de rentrer en 2021 armé et dangereux pour conquérir le couloir de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et le jeûne se fait le matin dès 6 h du matin et nous le clôturons à 18 h. Ce jeûne, quand il se fait avec de l'eau et avec des fruits pour ceux qui ne tiennent pas juste avec l'eau. Pour ceux qui suivent un traitement au niveau de leur santé, eh bien vous êtes excusés parce que peut-être vous devez prendre des médicaments et vous avez besoin de manger pour prendre vos médicaments. Le plus important, c'est que vous êtes par la foi connectés avec nous. Mais pour les autres qui pouvaient jeûner, vous jeûnez à l'eau et peut-être à 1 ou 2 fruits dans la journée. Mais surtout, on ne mange pas la viande, le poulet, le steak, tout ça là pendant la journée. Et ça ne sert à rien d'aller te cacher. Peut-être que moi, je ne te vois pas, mais Dieu, le Saint-Esprit, lui, te voit quand tu vas manger là-bas derrière la barrière. Oh non. On est en jeûne. C'est un jeûne très important parce que pendant ce jeûne, on devra déplacer les montagnes. C'est aussi un jeûne que nous prenons par rapport à ce qui se passe dans notre pays, le Gabon. Et à vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, si vous êtes gabonais ou bien si vous voulez soutenir le peuple de Christ au Gabon, eh bien vous pouvez aussi participer aussi à ce jeûne avec nous et nous resterons en jeûne. Et tous les soirs de 18 h à 19 h 30, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Que vous soyez dans vos maisons, que vous soyez où que ce soit, eh bien nous serons en prière tous les soirs. Alléluia. Amen. Voilà, nous serons en prière tous les soirs. En ce qui concerne la famille que nous sommes, il y a des forums sur WhatsApp dans lesquels seront communiqués un certain nombre d'informations. Restez simplement connectés. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion intime de Dieu notre Père et du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Réécoutez ce message. Et surtout, prenez ce message. Il y a un bouton en bas sur Facebook ou sur YouTube, partager. Et puis, tu partages ça à tes amis. Ou bien, tu prends le lien partagé et tu envoies ça à WhatsApp à tous tes contacts pour que d'autres aillent aussi écouter ces choses-là. Amen. Et par la grâce de Dieu, ils seront aussi sauvés. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Bon dimanche à tous. Un dimanche que vous pouvez passer en famille. Amen. Et bonne semaine à tous. Bonne semaine dans le jeûne. Et surtout, levons-nous pour commander au matin. Dès 3 h, 4 h du matin, on se lève pour commander au matin. Le jeûne, ce n'est pas pour dormir jusqu'à 11 h. C'est pour se lever dès 3 h du matin et puis prier pour renverser des forteresses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Paix et grâce. On est ensemble. Bye bye. Salak. La puissance qui agit en toi. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Que le Dieu de gloire fera toutes choses bien au-delà de ses attentes. Il fera.
Est-ce que tu peux le déclarer ce matin avec foi et assurance? Il le fera pour ta vie, oui. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oui, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Est-ce que tu peux le proclamer? Oui, il le fera dans ta vie. Amen. Il fera. Déclare-le ce matin. Alléluia.